Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Alors, je vais vous raconter un livre que certains connaissent peut-être déjà qui s'appelle Cornebidouille. Et il existe plusieurs livres pour faire la suite de Cornebidouille et j'en ai 3 autres, il me semble, chez moi, que je pourrais vous raconter après. Donc celui-ci s'appelle simplement Cornebidouille. Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. Et ça faisait des tas d'histoires. Ça faisait des histoires avec sa mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec sa grand-mère. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec son grand-père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Ça faisait des histoires avec son père. Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Mais avec son père, ça faisait des histoires encore pires qu'avec le reste de la famille. Et tu sais ce qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe? Non, je sais pas. Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir dans leur chambre, et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec. Je m'en fiche, je crois pas aux sorcières. Alors là, en général, Pierre se retrouvait au lit l'estomac vide. Mais une nuit, il se passa quelque chose de bizarre. De vraiment bizarre. Dans la chambre de Pierre, la porte de l'armoire s'entr'ouvrit avec un grincement terrible. Pierre alluma sa lampe de chevet. Elle était laide. Elle ne sentait pas bon. Elle avait du poil au menton. Cornebidouille était son nom. Alors comme ça, petit morveux, on ne veut pas manger sa soupe? Non, je veux pas. Et tu sais ce que je leur fais, moi, aux loustiques dans ton genre? Ouais, papa me l'a dit tout à l'heure, mais je m'en fiche, j'ai même pas peur. Et puis vous sentez pas bon. Comment? Vous avez un gros bidon. Comment? Et le nez en tire-bouchon. Comment? Cornebidouille était furieuse. Elle a tiré la couverture, elle l'a mangée et elle s'est mise à grandir. Sa tête touchait presque le plafond de la chambre. Et maintenant, moustique à lunettes, est-ce que je te fais peur? Non, mais vous sentez le gruyère. Comment? Et le vieux camembert. Comment? Et les chaussettes de mon père. Comment? Cornebidouille est devenue verte de colère. Elle a continué de grandir et elle a crevé le plafond de la chambre. Elle est arrivée jusqu'au toit et elle a commencé à manger les tuiles. Alors, crotte de fourmi, est-ce que je te fais peur? Non, et vous avez un gros derrière. Comment? Une langue de vieille vipère. Comment? Le nez plein de vers de terre. Comment? Alors là, Cornebidouille est devenue complètement cramoisie. Elle a continué de grandir. Elle est arrivée jusqu'aux nuages. Et slop! Elle les a mangés comme de la barbe à papa. Puis, elle s'est penchée vers Pierre et elle a essayé de lui prendre son doudou. Mais Pierre lui a dit « Stop! Sorcière, non! Non, pas mon doudou !» Tu fais moins le fier, hein? Eh bien, si tu manges pas ta soupe, je mange ton doudou. Mais sorcière, j'ai caché ma cuillère.
Elle est où cette cuillère? Au fond de ma chaussette, mais je n'arrive pas à l'attraper. Il faudrait quelqu'un de vraiment petit pour aller la chercher. De petit? Nom d'un ouistiti, d'accord, allons-y. Et Cornebidouille a commencé à rétrécir. Mais je ne vois rien, elle doit être tout au fond. Foi de Cornebidouille, elle ne m'échappera pas. Voyons, voyons, c'est qu'il fait noir là-dedans. Nom d'un caramel mou. Mais elle est où cette cuillère? Encore un peu plus loin, madame la sorcière. Un peu plus loin? Je n'y vois rien, et en plus, ah, ça sent mauvais là-dedans. C'est quoi ce tremblement de terre? Juste un petit courant d'air. Bonne nuit, Cornebidouille. Et Pierre se remit au lit. Et le lendemain, Pierre, mange ta soupe. Non, je veux pas. Et voici la première histoire de Cornebidouille, dans laquelle Pierre a réussi à être plus malin que la sorcière et à la faire disparaître dans les toilettes en la mettant dans sa chaussette. Donc la prochaine fois, je vous raconterai la suite des aventures de Pierre et de Cornebidouille. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.